Grand 2, le commerce mondial de marchandises. Petit 1, la croissance des échanges de marchandises. Si l'on regarde ce graphique du commerce mondial depuis 1950 jusqu'à 2010 en milliards de dollars, on peut noter que donc en 1950 le commerce mondial de marchandises était relativement faible, quelques dizaines ou centaines de milliards de dollars, que ça a augmenté progressivement jusque dans les années 70 où ça commence à accélérer très nettement, et depuis les années 90 et notamment depuis les années 2000 il y a eu une explosion du commerce de marchandises, explosion qui s'est un peu ralentie après le début de la crise mondiale de 2007-2008, mais qui aujourd'hui a tendance à repartir. Donc quelles sont les explications à cette explosion du commerce de marchandises? Donc nous allons le voir avec cette partie de cours. Donc il a été multiplié par 30 environ depuis 1950. Les causes en sont multiples. Tout d'abord, une forte croissance de l'économie mondiale. En effet, depuis 1950, l'économie mondiale a fortement accéléré. La production de biens et de services a énormément augmenté. Et forcément, cela entraîne mécaniquement une augmentation du commerce mondial. Deuxièmement, il y a une baisse des droits de douane aux frontières. En effet, les États se sont organisés au niveau mondial avec l'OMC, Organisation mondiale du commerce, qui a décidé de favoriser le commerce en limitant les taxes douanières. Quand un produit en effet passe d'un pays à un autre, il peut être taxé à l'entrée dans le pays. Ces taxes qui étaient très élevées à un certain moment sont devenues plutôt très faibles dans l'ensemble du monde. Elles sont même devenues totalement absentes à l'intérieur de l'Union européenne, puisque les entreprises ne payent aucune taxe pour faire passer leurs produits d'un pays à un autre dans l'UE. Donc cela a permis forcément une augmentation du commerce. Troisièmement, une chute très forte des coûts de transport, notamment au niveau maritime, qui correspondent aujourd'hui à 80% des échanges mondiaux. Donc la faiblesse des coûts de transport a favorisé justement ces échanges commerciaux. Alors ce coût de transport a baissé pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les navires ont fortement augmenté en taille. Aujourd'hui on a des navires qui font parfois plus de 300 mètres de long, notamment des porte-conteneurs. Donc les progrès techniques en sont pour une cause importante. Les navires sont spécialisés. Nous avons aujourd'hui des pétroliers, des porte-conteneurs, des vraquiers pour les produits tels que le charbon ou le blé, les gaziers, etc. Le conteneur facilite également le transport multimodal, puisque comme nous l'avons vu dans la partie précédente, un produit est chargé dans un conteneur à la sortie de l'usine, il va pouvoir être transporté par camion, par train ou par bateau, sans qu'on ait à ouvrir le conteneur, ce qui facilite le passage d'un mode de transport à un autre. Enfin, il y a aujourd'hui une bonne organisation du transport avec différents acteurs qui se partagent ce transport, les compagnies maritimes, les transporteurs routiers, ferroviaires ou aériens. Donc quelques chiffres de la mondialisation qui montrent cette explosion du transport. 16 conteneurs par minute sont manutentionnés dans le monde. Le 2,5 centimes d'euros, c'est le prix du transport par conteneur d'un t-shirt fabriqué en Chine. Mais 3% seulement du volume du commerce mondial se fait par transport aérien, qui correspond tout de même à 47% de la valeur, ce qui montre que ce sont plutôt les produits à forte valeur qui sont transportés par avion. Petit 2, pôles et flux majeurs du commerce mondial. Donc voici une carte du commerce mondial de marchandises. Nous allons voir comment on transforme cette carte en croquis. Donc sur cette carte on remarque que les ronds correspondent à la part de chaque grande zone du monde dans le commerce mondial. Les traits plus ou moins gros correspondent au flux de marchandises. Plus le trait est épais, plus les marchandises en valeur transportées sont importantes. Donc les pôles importants du commerce aujourd'hui sont l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Et c'est entre ces trois pôles, que se fait l'essentiel du commerce de marchandises. Les autres zones sont moins importantes, même si on peut noter le commerce fort important du Moyen-Orient jusqu'à l'Asie, qui correspond essentiellement à du transport de pétrole. Donc dans ce croquis, on va mettre tout d'abord les pôles dominants. Donc ces pôles dominants sont au nombre de 3. Donc l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie. Ensuite les flux majeurs du commerce, donc les trois qui vont d'un de ces grands pôles à l'autre. Et enfin les flux secondaires, avec les pôles secondaires qui sont également indiqués.
Donc un flux, pour rappel, est un ensemble de produits en déplacement d'un lieu à un autre, et un pôle est une région qui domine le commerce mondial dans ce cas-là. Petit 3, les points de passage stratégiques, pour terminer ce chapitre. Alors l'exemple de cette photographie du canal de Panama avec des grandes écluses qui permettent le passage de ces bateaux. On voit bien ici que c'est un passage étroit, donc qui, contrôlé par un État, pourrait bloquer le transport maritime. Et pourtant, ces points de passage stratégiques sont des points de passage obligés du commerce mondial. Donc quelques lieux concentrent aujourd'hui beaucoup de trafic maritime. Ce sont les canaux notamment de Panama et de Suez, mais aussi les détroits, le détroit de Malacca, de Gibraltar ou les détroits du Pas-de-Calais. Ces lieux sont très surveillés car les risques y sont élevés, notamment risque de piraterie, comme ça peut être le cas notamment dans le détroit de Malacca, détroit de Malacca effectivement, ou aux abords du canal de Suez dans la mer Rouge et au large des côtes africaines, mais aussi ce sont des lieux où les risques de pollution sont fort élevés. Donc nous allons terminer en finissant de compléter cette carte que nous avions commencé dans le chapitre 1, sur laquelle nous allons passer les points de passage stratégiques importants. Donc le canal de Panama, le canal de Suez, le détroit de Gibraltar et le détroit de Malacca. Sans oublier ici, mais peu visible, le détroit du Pas-de-Calais, donc qui sépare le Royaume-Uni de la France et par lequel passent énormément de navires, notamment en route vers Hambourg ou Rotterdam, par exemple.